L'éclipse de lune, comme son nom l'indique, va éclipser la lumière du soleil et va nous amener forcément à obscurcir aussi nos pensées avec Mercure qui est relié aux deux luminaires, formant ainsi une triple conjonction. Il s'ajoute, nous le savons depuis le début de l'année, que le carré Saturne et Uranus nous oblige à changer. Tout cela est visible dans la société, il n'y a pas de nouveauté là-dessus. Mais en plus, cette semaine, il faut tenir compte de Neptune qui est en carré avec cette triple conjonction et surtout Jupiter qui est aussi le maître du poisson qui va s'ajouter à cette force incroyable de l'océan, une sorte de vague qui va nettoyer le mental, qui va nous proposer une nouvelle matière pour penser différemment. C'est un nettoyage et c'est pas de la poésie. Je vous garantis, la semaine qui arrive, c'est pas facile ce qui nous attend. Pendant qu'il en est encore temps, continuons à penser, continuons à faire marcher notre intellect parce que la semaine qui se profile, ça va pas être pareil. Alors pendant le jingle, je vous laisse vous abonner si c'est pas déjà fait. Je vous laisse mettre le traditionnel pouce bleu pour valoriser la chaîne et on se retrouve tout de suite après. Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous avez passé une dernière semaine très heureuse, très joyeuse et que vous êtes bien installés ce matin pour participer à nos échanges sur ce nouveau tirage d'une semaine qui va couvrir la journée du 7 au 13 juin prochain. Alors, que va-t-il se passer après ce que je viens de vous décrire qui n'est pas très encourageant ? Cette semaine, l'éclipse de la Lune sur le Soleil risque fort de porter atteinte à notre pensée puisque Mercure se réunit avec la Lune et le Soleil, formant une triple conjonction très proche puisque nous sommes à 19 et 20 degrés. Alors que va-t-il se passer ? Je pense que la carte du diable illustre bien cela, une sorte de division, nous sommes perdus, nos repères sont comme floutés et nos schémas mentaux semblent se dissoudre, mais peut-être est-ce ce qu'il faut faire puisque nous avons l'ère du Verseau qui est plus ou moins présente. Si vous voulez aller plus loin sur ce tirage, sur les raisons de ce tirage, je vous invite à voir la vidéo qui a été tournée et mise en place hier et qui explique justement plus avant toute cette mécanique astrologique. Aujourd'hui, on a un problème. Nous sommes complètement floutés, divisés, nous ne savons plus comment faire, mais les cartes vont nous dire dans quel domaine. Parce que la coupe est pleine, parce qu'on a beau essayer de se relier, on a vraiment un blocage ici au niveau de notre cerveau. On n'arrive plus à communiquer. Il y a de fortes chances qu'on ait même des problèmes, comme on a vu cette semaine avec Orange. Mais là, c'était plutôt un problème entre Mercure et Neptune, comme vous l'avez sans doute déterminé. Là, la semaine qui arrive, ça va être nos pensées qui vont être vraiment oblitérées parce que nous en avons trop probablement. Et il va falloir les éliminer. Mais dans quel domaine ? L'arcane majeur numéro 1 que nous allons tirer répondra à cette question. Mais que faire une fois qu'on a trouvé le problème, qu'on est d'accord pour nettoyer, qu'on est d'accord pour agir, que faire ? C'est cette deuxième carte majeure qui va répondre à cette question, qui va nous permettre d'aller vers une solution pour justement, peut-être non pas se sortir de cette dualité, mais pour en profiter, pour nous libérer, pour aller vers plus d'ouverture d'esprit parce que on va recevoir une sorte de nettoyage de notre cerveau et sans doute de l'océan. Et qu'est-ce qu'il y a dans l'océan ? Il y a énormément de matière, dissoute certes, mais il y a beaucoup de matière, que ce soit du plomb, du fer, du calcaire, que sais-je encore. Et là, nous allons être perdus, mais commençons déjà à essayer d'y voir plus clair avec cette deuxième carte pour avancer sur notre chemin encore plus librement après ce nettoyage de l'éclipse du 10 juin prochain avec cette conjonction Mercure. Bonjour les béliers, la semaine prochaine, que va-t-il se passer au moment où on commence à nous libérer ? Et les signes de feu dont les béliers doivent être très heureux en ce moment. Malgré tout, l'éclipse va sans doute vous poser un petit souci dans votre tête et la carte qui est tirée,
c'est le monde. Eh bien, je crois que si on fait rapidement le tour du monde, on s'aperçoit que la semaine prochaine, vous allez être envahi par des amis, par votre famille, par des personnes autour de vous qui vont, comment dire, vous polluer le mental, si je puis dire. Vous voyez, c'est la carte du monde qui est tirée pratiquement à l'envers. Vous risquez d'être dispersé avec beaucoup trop d'avis, avec beaucoup trop de personnes qui vont vous donner des points de vue et vous allez, j'allais dire, tourner un peu en rond comme on le voit dans le monde. Et pour un bélier, cela revient à mettre un peu l'animal dans une bétaillère ici, avec plein de personnes qui vont vous téléphoner ou qui ne vont plus vous téléphoner. Bref, la problématique se trouve par rapport aux personnes qui vous entourent. Que faire? Eh bien voilà, le tarot vous propose cette solution. Eh bien, de développer le côté fraternel avec ces personnes. C'est assez amusant parce qu'on voit effectivement ici qu'il y a trop de gens autour de vous. Et la réponse c'est, rapprochez-vous des gens. Sorte de paradoxe qui, à mon avis, n'en est pas. Pourquoi elle n'en est pas? Parce que, en fait, on vous demande de vous rapprocher et d'éclairer les gens, ou alors, à vous, ici, d'être éclairé parce que vous êtes perdu. Il y a cette idée de sélection. Donc, les béliers qui avaient tendance à aller dans toutes les portes, frapper et vous éparpiller un petit peu dans votre action, surtout la semaine prochaine, on vous conseille de faire un tri et de vous rapprocher de façon fraternelle, c'est-à-dire de façon très proche, c'est-à-dire aussi de faire le mur, de passer de l'autre côté de ce que vous avez l'habitude de faire avec les personnes peut-être, en tout cas je parle de la semaine prochaine, et c'est de vous rapprocher d'eux et d'échanger fraternellement, c'est-à-dire de ne pas cacher de choses, d'être honnête et puis de prendre le temps d'écouter les autres parce que vous oubliez quelquefois les béliers de prendre le temps des autres. Vous êtes à l'opposé de la balance et il y a surtout vous qui comptiez à l'inverse de la balance. Donc prenez le temps d'écouter, prenez le temps comment dire, de vous connecter aussi avec les personnes et de façon à être récepteur mais aussi émetteur avec ce soleil. Si ça va pas, réfugiez-vous avec l'astre solaire qui est malheureusement oblitéré, mais il existe. C'est pas parce qu'il y a les nuages devant le soleil que le soleil n'existe pas. Connectez-vous au soleil même voilé et pensez à une chose, puisque vous êtes un signe de feu et avec le soleil, c'est parfait. Rayonnez, amis Bélier, la semaine prochaine. Bonjour les taureaux, j'espère que vous avez passé un bon moment dans la semaine dernière, que vous avez fait plein de bonnes choses avec l'ouverture un petit peu de notre confinement. Mais la semaine prochaine, une limite va arriver et je crains que ce soit dans ce domaine. C'est le domaine de la justice, c'est-à-dire vous risquez de ne plus être en équilibre. Alors les taureaux, où ça pourrait se situer? Évidemment, vous aimez bien manger correctement, vous aimez bien les plaisirs de la vie, vous aimez bien vivre, mais quelquefois il y a des excès. Et la justice semble dire que vous êtes, comment dire, déséquilibré. Là, elle est à l'endroit, mais c'est un peu comme si on l'avait tirée à l'envers, cette justice. C'est-à-dire que c'est un peu comme si vous oubliez qu'il existe des naturopathes, c'est-à-dire de bien manger, de penser à peser les choses avant de les manger, de penser à couper aussi le surplus. Il faut peut-être y aller mollo avec les graisses ou je ne sais pas, moi j'ai aucune connaissance dans ce domaine. Là, je parle simplement de tout ce qui va toucher l'aspect culinaire. Mais les taureaux, puisque vous aimez bien vivre, peut-être que vous allez commencer à sortir plus avec le temps qui se passe et du coup, vous allez limiter votre soleil. Là aussi, déséquilibre. Donc les taureaux, la semaine prochaine, le déséquilibre, il risque de se situer dans les domaines que vous privilégiez habituellement. C'est-à-dire que c'est un peu comme une libération en ce moment et vous risquez de perdre de vue, de ne plus vous regarder en face puisque la carte serait comme à l'envers et de dire je m'occupe plus de moi et puis je vais dans les plaisirs en général. Et moi, je crois que la justice, elle vous dit, vous êtes perdu, c'est comme si les plateaux s'affolaient à toute vitesse et que vous saviez plus où vous en êtes la semaine prochaine. Donc, c'est plus dans le domaine matériel de votre élémentaire qui risque de se trouver le déséquilibre. La solution, qui c'est qui va nous donner l'aide? Eh bien, c'est l'impératrice. L'impératrice, paradoxalement, au moment où c'est Mercure qui est oblitéré, et c'est-à-dire la pensée, eh bien, la solution serait avec l'impératrice. C'est-à-dire de réfléchir.
c'est-à-dire de vous regarder agir et de noter, comme elle le fait, vos excès. Hein. C'est-à-dire que quand vous commencez vous commandez votre troisième apéritif, même chez vous, vous commencez à dire oui, bon, je suis chez moi, je fais ce que je veux. Non, non, il faut penser à consommer avec modération et pas uniquement parce qu'on prend le volant. Il faut donc écrire, c'est-à-dire un petit peu comme si vous notiez vos excès, comme si vous notiez le trop-plein. Donc restez dans le côté comment dire, de réflexion, même si j'ai bien compris que Mercure allait être coincé, vous, en tant que taureau, vous avez quand même la capacité, parce que quand je dis que Mercure est oblitéré, on rentre quand même pas à l'asile, il nous reste un minimum de bon sens. Alors justement, puisqu'on parle de bon sens et que les taureaux, vous êtes terriens et vous avez le bon sens, eh ben, réfléchissez à ce bon sens, observez-vous. Vous voyez, on passe d'une figure à j'arrive plus à me regarder en face, à regarder vers le futur. Si je consomme trop, je vais me rendre malade. Si je mange mal, je vais avoir des problèmes de santé, etc. Donc, pensez quand même à garder ici proprement votre potentiel de santé, votre potentiel, j'allais dire, presque corporel, hein, puisque signe de terre, et notez, observez tout ce qui, comment dire, commence à faire l'addition, et puis arrêtez-vous au premier sous-total. Voilà ce que je pense pour les taureaux la semaine prochaine. Bonjour les Gémeaux, comment la semaine s'est-elle passée? Ah, et bien voilà, c'est votre problématique qui vient de tomber, le jugement. Le jugement, vous avez plus de jugement en fait. Cette éclipse lune-soleil, eh bien c'est ça. C'est que vous avez perdu en quelque sorte le discernement. Vous n'arrivez plus à savoir ce qui est bon, ce qui est mauvais. Et c'est assez important pour vous les Gémeaux, puisque lune-soleil en Gémeaux, Mercure en Gémeaux, pour un signe Gémeaux, on est bien d'accord que c'est le mental qui va être franchement, j'allais dire atteint, passez-moi l'expression, mais qui va être très sollicité. Alors, regardez un petit peu ici ce qui se passe, c'est que on vous souffle un peu dans les branches. Ça, à mon avis, c'est l'énergie négative, parce que le jugement, c'est comme si on le voyait à l'envers. Eh bien, l'ange, l'archange, il vous souffle dans les branches pour vous envoyer un peu une sorte de tornade pour vous faire perdre vos repères. Vous n'arrivez plus à savoir ce qui est bien, ce qui est pas bien. Vous êtes perdu dans le labyrinthe ici de votre semaine. Vous vous dites, mince, je croyais que c'était simple, j'allais décider telle chose, mais non, vous pouvez plus décider, vous avez un peu perdu le discernement. Enfin, il me semble quelque chose comme ça. Pour les Gémeaux, la semaine prochaine, beaucoup vont avoir la chance de fêter leur anniversaire et je leur souhaite un très très bel anniversaire. Et j'ai envie de dire, profitez peut-être de ce moment justement où vous êtes un peu perdu dans le labyrinthe pour ne pas forcer et attendez la solution. La solution, c'est celle-ci, la papesse. Eh bien, si vous regardez la carte, vous comprenez que l'œuf, le projet à venir comme cela, suppose que votre mental doit être apaisé dans un monde clos. C'est-à-dire que les Gémeaux, évidemment, vous êtes très téléphone, vous êtes très SMS et compagnie. Le problème, c'est que la semaine prochaine, ça va être assez limité. Soit les SMS vont pas arriver, soit vous allez pas bien comprendre ce que l'autre dit, vous allez regretter d'écrire. La communication va être floutée, c'est ça que ça signifie. Et la papesse, elle, en arrivant, elle vous conseille de vous isoler. Elle vous conseille de vous isoler, de prendre un peu le temps de vous mettre en retrait. Alors c'est pas facile comme challenge pour les Gémeaux parce que vous avez tellement tendance à vouloir des personnes autour de vous, etc. Et ça va être d'autant plus difficile qu'avec les ouvertures du déconfinement, vous allez tenter d'aller voir les copains. Et moi je crois que si vous allez les voir, eh bien vous n'allez pas pouvoir vous en sortir. Il y aura trop de bruit autour de vous. C'est un peu comme si vous étiez au café, on met la musique trop fort et vous ne pouvez pas communiquer. C'est un peu comme si vous vouliez discuter
avec votre copain, puis qu'il y a une tornade qui arrive, et puis il fait trop de vent, ou il se met à pleuvoir. Et donc ça, c'est un peu le problème qui va vous arriver. Vous ne pourrez pas communiquer, faites-vous ça à l'idée, les Gémeaux, même si c'est votre anniversaire. Ça va être un brin de folie qui va souffler sur vous. La seule solution, prenez un bon bouquin, isolez-vous, ou en tout cas, prenez des moments dans la journée. On ne vous demande pas non plus de vous retirer dans un monastère comme si vous étiez, obligé de quitter le monde. C'est pas ça. C'est prendre des instants, prendre des moments qui vous permettent de vous connecter avec vous-même. C'est ça le livre de Cher. Vous connecter avec vous-même pour retrouver ce qu'il vous faut. C'est-à-dire que puisque vous êtes nettoyé et purifié par les océans, puisque vous êtes oblitéré par l'éclipse de lune, que vous êtes perdu, profitez-en pour aller un peu dans le côté obscur de vous-même et de faire le point et vous retrouver dans tout ce marasme. Voilà, donc une semaine à l'isolement, mais avec vous-même et ponctuellement, pas une semaine complète. J'espère que j'ai été clair là-dessus. C'est peut-être un peu rester dans la voiture avant de descendre du travail, prendre 3 secondes pour vous recentrer. Quand vous êtes dans le bus, ne vous mettez pas de la musique à fond dans les oreilles. Prenez le temps de lire en vous plutôt que de lire les informations qui vont vous polluer et vous saturer. Donc retrouvez-vous vous-même, les Gémeaux, et très bel anniversaire. Bonjour les cancers. Alors cette semaine, comment s'est-elle déroulée? Comment s'est-elle passée? J'espère qu'elle s'est bien passée parce que la semaine qui arrive risque d'être un peu compliquée sur le plan mental. Et voilà un petit peu la problématique qui est sans doute ce qui va se produire pour vous la semaine prochaine, amis Cancer. Alors c'est un peu paradoxal, c'est de dire voilà, c'est l'éclipse du soleil et vous tirez le soleil. Et oui, ça c'est intéressant, ça veut dire qu'on vous confirme que le soleil sera vraiment pas au rendez-vous, puisque ça c'est la problématique, c'est un peu comme si on avait tiré la carte à l'envers. Et non seulement le soleil il est caché, mais en plus, on le sait, c'est Mercure qui est atteint par l'éclipse lunaire. Or Mercure correspond aux Gémeaux qu'on retrouve ici. Autrement dit, vous allez vraiment vivre avec intensité cette éclipse solaire en Gémeaux, avec Mercure en Gémeaux. Ça veut vraiment dire que les cancers, vous n'aurez aucun repère intellectuel, vraiment. Alors évidemment, sur le plan classique, en tant que signe d'eau, vous pourrez toujours vous référer, vous connecter à votre intuition. Le problème, c'est qu'on l'a vu, on a Jupiter et Neptune en Poisson qui sont en carré, donc ils vont générer une tension. Donc je crois vraiment que les cancers, c'est compliqué la semaine prochaine parce que l'eau aussi va être un petit peu au rendez-vous, mais une eau trop forte pour vous, pour les cancers, qui est plutôt liée aux fleuves et pas du tout aux océans. Donc la semaine prochaine, les Gémeaux, ça va bouger et je crois que fin de repère de l'intuition, fin de repère mentaux. Donc j'espère que le conseil qui va vous être donné va être important, intéressant, précis, parce que, voilà, il va falloir renaître. Il va falloir renaître et profiter de sortir de ce labyrinthe. Alors comment faire? Eh bien, j'ai presque envie de dire, pour les cancers qui sont très liés à la famille, voilà, c'est la famille qui va vous aider. Restez en famille, retrouvez les valeurs saines, c'est-à-dire puisque vous ne pourrez pas penser vraiment, vous ne pourrez pas avoir des pensées claires et nettes, donc le travail va être un peu flouté, vous allez peut-être décider certains projets, c'est pas le moment, vraiment pas. Restez avec votre famille, si vous êtes père et mère, profitez-en, c'est peut-être pas hasard si c'est la fête des mères et des pères en ce moment, donc restez en famille, ce qui vous correspond très bien, et profitez, j'allais dire, d'un bonheur simple, de quelque chose de, comment on va dire ça, où il n'y a pas de réflexion à avoir. On va jouer avec les enfants, les petits-enfants, vous allez peut-être, partir en forêt, marcher, détendez-vous, mais ne calculez pas, vous êtes en forêt, regardez vos enfants grandir, regardez les fleurs s'épanouir, ne focalisez pas sur vos pensées, de toute façon c'est pas la peine, ça sera une erreur que de vouloir absolument penser ou même d'intuitiver
pour être Cancer. Et puis aussi, si vous voulez, c'est un petit peu comme si on avait le soleil ici, qui était obscurci par la lune et qui va réapparaître. Regardez, le soleil, il est ici. C'est un peu comme si il commençait à apparaître. Alors je sais que c'est une éclipse annulaire, j'en ai pas du tout parlé ni dans la vidéo d'hier ni aujourd'hui, mais c'est une éclipse annulaire, ça veut dire qu'il y a un tout petit anneau dans cette comment dire, éclipse qui va apparaître. Donc pour vous, le soleil va réapparaître à une condition, une connexion avec le divin, avec les forces invisibles. Ne me dites pas en tant que Cancer que vous n'avez jamais eu de rendez-vous bizarre, de synchronicité et autres. Vous avez déjà remarqué qu'il existe un monde invisible. Eh bien, la solution la semaine prochaine, puisque vous ne pouvez pas penser rationnellement, puisque vous ne pouvez pas intuitiver avec l'eau, eh bien, connectez-vous avec ici vos éléments invisibles, avec vos guides, avec vos archanges, avec les forces de la nature dans votre promenade. Je crois que c'est la solution pour vous sortir, amis Cancer, la semaine prochaine, de ce marasme de la pensée. Voilà, une bonne semaine quand même. Hello les lions, j'espère que ça se passe bien pour vous, que le déconfinement signifie le lion sort de la cage. Malgré tout, un nouveau blocage se présente, celui du cerveau et de l'intellect. La justice, eh bien, ça signifie que pour les lions, avec ce blocage de la justice, il y a un déséquilibre qui va se produire. Alors, le déséquilibre, parce que là, vu que c'est le problème, c'est comme si on lisait la carte à l'envers, eh bien, c'est un peu comme si vous n'arriviez plus à vous regarder en face et que vous laissiez un peu les choses aller. Et oui, la balance commence à l'envers, elle tombe, c'est-à-dire que les plateaux s'agitent, l'épée est en bas, on ne coupe plus rien, c'est-à-dire qu'on ne prend plus de décision. Alors, c'est sans doute ce qui va se passer la semaine qui vient pour vous, avec cette éclipse du soleil. Néanmoins, pensez quand même à identifier la problématique. Quel est le déséquilibre? Il est où le déséquilibre? Il est parce que c'est une femme, donc vous avez un déséquilibre avec votre femme, mais comme la justice est quelque chose de neutre, est-ce que c'est pas un problème avec votre homme, si je puis dire? Est-ce que ça viendrait pas aussi de la vie que vous menez? Parce qu'en ce moment, on a été tellement confinés et que l'on voit de l'autre côté l'ouverture vers les vacances que l'on se laisse complètement aller. Alors on va peut-être profiter un peu trop des bonnes choses, on va peut-être sortir davantage au restaurant, on va peut-être aller de plus en plus avec les amis et on se laisse aller. On dort moins, on mange mal, je sais pas. Il y a un déséquilibre en tout cas pour les lions la semaine prochaine, à un niveau plutôt presque physique, moi je dirais. Ou alors c'est vraiment que vous n'êtes pas juste. Et là, ça devrait être vraiment pris en compte. Donc si vous avez des décisions à prendre la semaine prochaine, repoussez-les. C'est pas la peine d'essayer de décider, puisque vous n'aurez pas un jugement objectif. Donc si vous devez trancher sur un projet professionnel, si vous avez une décision à prendre dans votre couple, avec votre famille, peu importe, c'est pas le moment. C'est pas le moment, vraiment, vous allez être oblitéré dans la tête, quoi. Tiens, celle-là, elle m'attire depuis tout à l'heure. Et la solution, c'est le diable. Alors c'est un peu bizarre quand même de tirer le diable comme solution, c'est ce que vous allez dire. Et j'ai envie de dire, c'est justement de ne pas vous prendre au sérieux. C'est-à-dire que les lions, peut-être que quand vous sortez, quand vous allez vous oxygéner ou quand vous voulez prendre des décisions en ce moment, eh bien, vous les prenez comme vous aviez l'habitude de faire, c'est-à-dire avec sérieux, avec du recul. Et le diable, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit, lâchez-vous un peu. Il vous dit, lâchez-vous. Alors, c'est pas paradoxal, parce que d'un sens, je suis en train de vous dire, vous êtes déséquilibré, mais vous êtes déséquilibré, pourquoi? Avec l'éclipse, parce que vous pensez mal, parce que vous avez des vieux schémas qui vous bloquent. Peut-être qu'avec vos enfants, ça coince en ce moment, parce que vous pensez peut-être trop avec l'esprit de boomer, comme nous reprochent les plus jeunes. Donc on pense trop et on pense mal. Et donc là, c'est un peu comme si on était un peu en reset. En reset. C'est-à-dire que quand vous avez, comment dire, déjà remarqué qu'avec un petit coup dans le nez, on pense différemment.
je ne vais pas relancer un débat sur les drogues, bien entendu, mais quand les Stones chantent Brown Sugar, quand il y a toute cette époque-là qui a composé des chansons, il faut bien reconnaître qu'elles ont été faites sous l'emprise de certaines choses prohibées. Donc, ça voulait dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, ils ont fait, excusez-moi, mais ils ont fait péter le mental, quoi. Ils ont trouvé des riffs incroyables, ils ont trouvé des mélodies incroyables dans ces années-là. On le sait, c'était très très lié avec ce qui est vraiment répréhensible. Donc cette semaine, bien entendu, je ne vous conseille pas de jouer à Brown Sugar et à autre chose pour avoir des satisfactions. Ce que je vous dis, c'est essayer de penser avec, comment dire, une certaine liberté, sans, comment dire, profiter de la vague qui va arriver, profiter de l'eau qui va rentrer dans l'air, dans la tête, pour justement, comment dire, bah, vous évader. C'est ça. En fait, c'est trouver des paradis artificiels. C'est quoi un paradis artificiel? Eh ben, un paradis artificiel, c'est d'aller faire l'imbécile avec ses enfants dans la nature. C'est faire des châteaux de sable. Ça, c'est un paradis artificiel. Donner la main à sa dulcinée ou à son prince charmant et être vraiment là et faire un peu le fou, comme si on était des ados. Vous voyez un peu ce côté exubérant de la passion. Le diable, c'est la passion. Mais oui, ça va retomber, bien sûr, ça va retomber. Mais après tout, le tirage, il vaut que pour une semaine. Alors lâchez-vous, prenez le temps de vous regarder en face, tirez-vous la langue, passez de cette tête de sérieux que vous avez ici, hein, vous êtes les lions, là, vous êtes un peu la semaine prochaine, la tête à l'envers, et vous vous regardez bizarrement en disant, mais qu'est-ce qui m'arrive? Ah oui, c'est l'éclipse, et la solution, c'est quoi? Eh ben, faites un peu le fou. Autrement dit, puisque on peut pas être sérieux avec nos pensées, puisque nos schémas sont complètement déconnectés ou en tout cas mal connectés, et ben c'est le moment ou jamais de faire du théâtre. C'est ça. Là, c'est vraiment la justice. Et là, c'est, je fais un peu l'imbécile, quoi. Alors, les lions, vous êtes forcément doués pour les créations. Vous êtes forcément doués pour tout ce qui va toucher l'originalité. Je parlais de théâtre, mais si c'est la poterie, eh ben lancez-vous. Vous êtes habitué à faire de la poterie comme vous l'avez appris, pas classiquement. Et si un jour vous étiez 100 mètres, un peu comme si Picasso disait oui oui j'ai fait l'école des beaux-arts puis maintenant bah, moi je vais créer comme j'ai envie de créer. Bah c'est ça. La semaine prochaine, profitez d'être déconnecté, profitez de ne plus être en lien avec un mental tellement si net qu'il en est suspect. Merci Jean-Jacques. Bonjour les Vierges, j'espère que vous avez passé une excellente semaine et que cette semaine, vous allez pouvoir contourner les difficultés. Les difficultés mentales, eh bien, c'est tempérance. C'est tempérance, c'est un peu comme si vous aviez tiré la carte 14 à l'envers et ça fait bizarre parce que pour des vierges qui est mentales, et c'est-à-dire dont le maître est Mercure justement, qui est oblitéré, qui est éclipsé cette semaine, eh bien, vous avez tempérance. Ça veut dire que vous manquez de tempérance. Qu'est-ce qui se passe la semaine prochaine? Avec cette éclipse, vous allez être énervé. Vous allez plus être capable de mettre de l'eau dans l'autre vase. L'eau va tomber. Vous allez être maladroit, c'est ça? Vous allez perdre peut-être la connexion avec les forces invisibles. Vous, les vierges, qui êtes très liés, comme votre nom l'indique, avec le divin, avec la spiritualité, c'est ça qui vous arrive la semaine prochaine, c'est de dire, bah, je sais pas, je téléphonais à mon ange gardien, là, je lui ai demandé un conseil, il me répond pas, mais qu'est-ce qui se passe? Bah oui, il se passe que peut-être vous êtes trop mental, et la vague neptunienne et jupitérienne arrive pour purifier justement ces pensées qui vous envahissent. Et moi, je crois que pour les vierges, c'est peut-être un très bon moment de faire un peu le ménage mental, parce que vous travaillez énormément, parce que vous réfléchissez beaucoup. Et là, la semaine prochaine, c'est le grand reset qui arrive, mais juste une semaine, ne paniquez pas. Quelle solution? Bah, celle-ci. La solution, bah, c'est la force. Et je pense que c'est trop facile, je ne sais pas comment dire ça, mais ça me paraît trop facile, les vierges, de, comment dire, de dire, bah oui, on va laisser passer la semaine. Moi, je crois qu'il faut vraiment relever les manches. Il faut avoir le courage de regarder la situation en face et de dire, bah oui, en ce moment, avec la Lune,
je peux plus arriver à penser, j'en profite pour faire le ménage. Je suis courageux, je nettoie les vieilleries, tout ce qui m'empêche de penser. Ah, j'ai toujours dit que moi de mon temps, vous voyez les choses comme ça. Comme je disais dans un autre signe aussi, c'était l'idée de dire bah on est des boomers quoi, on n'arrive plus à vivre avec notre temps. Alors il y a des bonnes choses. Moi par exemple, je suis à fond pour les bouquins. J'ai du mal à lire avec des Kindle, c'est certain. Mais par contre, il faut reconnaître qu'avec Internet, on a plein de nouveautés. Donc, il ne faut pas s'arc-bouter sur des vieilleries, des vieilles pensées, des idées un peu obsolètes. Donc, faites le ménage, soyez courageux, les vierges. Hein, soyez courageux. Et puis, la deuxième chose que l'on peut voir dans ce tirage, vous l'avez sans doute tout de suite vu, bah, c'est que les personnages regardent dans des directions différentes. Le problème, c'est de regarder vers le passé. La solution, c'est d'aller vers le futur. Évidemment, évidemment, avec l'ère du Verseau qui se profile, avec Uranus qui se bagarre avec le vieux Saturne, on nous dit qu'il faut quand même aller vers le futur. Donc moi je crois qu'il faut profiter de nettoyer. Vous voyez les coupes ici, ça tombe très bien. Les coupes, c'est le nettoyage de vos idées, de vos pensées par l'eau, hein, même si c'est une eau un peu subtile. Donc vous allez avoir un peu de souffrance à nettoyer vos vieux schémas. Peut-être que vous n'arrivez pas à vous connecter avec les anges et les archanges. Je ne sais pas, regardez comment vous pratiquez. Est-ce que vous avez un lien avec une école de spiritualité, une école de pensée qui finalement ne vous correspond plus? Parce que là, on est vraiment dans la spiritualité, c'est la spiritualité à l'envers. C'est peut-être que la voie que vous avez choisie jusqu'à présent n'est plus correcte et en tout cas ne vous convient plus. On n'est pas dans le jugement, ça ne vous convient plus. Donc peut-être qu'il faut changer de spiritualité. Il faut avoir le courage de dire stop, j'arrive et je vais vers le futur. Donc, c'est pas facile pour vous parce que vous êtes dans une semaine où les pensées sont oblitérées et vous avez tiré deux cartes qui sont sorte de vertu, n'est-ce pas? La force et tempérance. C'est-à-dire, vous n'avez jamais déjeuné avec tempérance et vous n'avez jamais pris un verre avec force. Pourquoi? Parce que ce sont des choses qui n'existent pas. Et la semaine prochaine, vous allez avoir des choses qui ne vont plus exister parce que le mental va être fichu en l'air. Donc les vierges, la semaine prochaine, il va falloir être courageux pour faire le ménage et puis nettoyer vos peaux. Hein. Je crois que c'est ça. C'est comme le font les alchimistes. Hein. Il faut absolument nettoyer la coupe. Voilà, et que sans doute vous trouverez le Graal à l'issue de la semaine prochaine. Alors, très belle semaine les vierges et beaucoup de courage et puis relevez les manches, il faut y aller. Hello les balances, alors cette semaine passée, ça s'est bien passé, l'ouverture, la balance qui a besoin des autres, heureuse? Ouais, mais la semaine prochaine, un petit souci avec la maison de Dieu. Donc au moment de l'éclipse, les balances, c'est comme si vous regardiez l'arcane 16 à l'envers. Pour moi, quand elle est à l'endroit, je vois toujours les enfants qui s'amusent, je vois, une tour qui est en très bon état, il n'y a pas une seule brique qui est tombée, au contraire, l'argent coule à flot, parce que ça, ce sont les deniers, tout va bien, sauf que vous, la semaine prochaine, les balances, c'est comme vous aviez tiré l'arcane 16 à l'envers. Donc ça veut dire que on s'amuse plus. On ne sort plus de la maison. On a l'impression que vous êtes passé à l'isolement. Vous qui aviez le recul de monter tout en haut de la tour pour voir les 360 degrés, pour rayonner tout autour de vous, pour être dans la compréhension des autres, ça va coincer. Ça va coincer avec les autres. Ça va coincer avec vous-même. Et le problème, la semaine prochaine, étant le mental, et quand on tire l'arcane 16 avec la couronne qui se tombe vers du 16 à la 15 vers le diable, ici, on se dit waouh, il va falloir surveiller les pensées, surtout que je crois avoir appris que la balance est un signe d'air et donc des pensées. Donc c'est sûr que les balances la semaine prochaine, vous n'allez pas être épargnés à mon avis, mais je crois que personne ne l'est depuis le début, si vous avez suivi le tirage. La papesse est la solution. Alors évidemment, quand on tire la papesse et qu'avant on a la maison Dieu, je crois que la solution c'est de refaire une connexion avec le divin. C'est très clair pour moi, les balances, il faut rester relié avec les forces. Alors vous appelez ça comme vous voulez. Hein. Moi je crois qu'il y a aussi une force vraiment très importante, c'est la force que vous avez en vous. C'est ça le livre. Vous avez la possibilité de vous sortir de ce marasme intellectuel, si je puis dire. Et j'ajoute, si vous le permettez, de rester à l'isolement.
Cette carte a déjà été tirée par hasard, évidemment, et dans le même cadre, c'est-à-dire en tant que solution. Alors je ne vais pas forcément dire quelque chose d'autre, à savoir pensez à vous retrouver seul. Le problème des balances, avec par analogie la maison 7, c'est-à-dire les autres, vous aimez les autres. Vous avez souvent envie de connaître le point de vue des autres et d'avoir l'aide des pensées des autres. Mais là, les pensées des autres, c'est foutu la semaine prochaine. Il n'y a que vous. Alors c'est peut-être le challenge, c'est-à-dire de regarder en vous et de vous isoler. Je redis ce que j'ai dit, ce n'est pas une semaine où on devient neuneux et on rentre dans un hôpital psychiatrique, c'est une semaine où on doit prendre conscience que nos pensées sont en train d'être réinitialisées. Alors, en étant une papesse, c'est des moments d'isolement que vous allez prendre, ce n'est pas toute la semaine. Par exemple, vous allez, je ne sais pas, un rendez-vous avec le patron. Eh bien, quittez pas votre bureau en vous levant, un clic droit sur l'ordinateur et je vais dans le bureau du patron. C'est pas comme ça que je vois les choses, ou en tout cas que la papesse vous conseille. Elle vous dit, ok, le patron veut vous voir, très bien. Vous n'êtes pas non plus au millimètre. Vous prenez 2 minutes, vous fermez l'écran de l'ordinateur, vous vous relaxez, vous pensez peut-être à votre respiration. Je sais pas, je vais être vulgaire et trivial, mais allez aux toilettes, prenez 3 minutes. De façon à arriver à ne pas être parasité dans vos pensées. Retrouvez-vous vous-même. Faites un peu le vide, c'est ça. Donc si vous avez des copains à aller voir le soir, avant de partir, prenez le temps, ménagez-vous les balances, pensez à vous-même. C'est ça le truc. Là, les balances les autres, là, les autres, problème la semaine prochaine, solution seule. Voilà. Et on se calfeutre un peu. Pour une fois, les voiles ne sont pas une critique de se voiler, des choses qui sont obscurcies, puisque là, on est dans la solution. Donc, profitez de vous mettre des voiles pour justement voiler ce qui se passe dans le mental. Je ne sais pas si je suis très clair, mais puisque le mental, il va chambouler un peu partout, c'est un peu comme si vous aviez le froid, la tempête qui arrive, et que vous preniez 2 minutes pour vous mettre dans une tente. Et les voiles représenteraient la tente, et vous êtes tout seul à l'intérieur. Et quand ça va bien, vous sortez. Et je crois que la semaine prochaine, les balances, vous allez faire cette espèce d'aller-retour, de vous isoler, d'aller au feu avec les personnes, avec les idées, avec les projets, avec tout un tas de choses, mais de l'isolement. Et quand bien même vous recevriez de la famille, vous seriez en retraite ou vous seriez en vacances, en congé, pensez quand même à vous isoler parce que sinon, je crains avec la tour à l'envers et ce qui se profile dans l'éclipse, que vous allez devenir un peu chamboulé du cerveau, si je puis dire. Donc restez centré et la semaine prochaine, l'œuf éclora et tout ira bien. Alors, la semaine prochaine, un défi. Le défi, c'est la pensée qui va être bougée. On va avoir du mal à réfléchir. Dans quel domaine, les amis Scorpions? Dans tempérance. Alors, je ne vais pas dire ce que je dis à chaque tirage, mais pourquoi, mon Dieu, on a toujours les mêmes cartes? Et au même endroit, là, ça fait plusieurs fois qu'on tire des solutions avec Papesse, et là, on a le problème avec la tempérance. Enfin, tempérance. C'est pas la tempérance, c'est tempérance. Tempérance, ça veut dire que c'est un prénom féminin, mais comme il n'y a pas de pronom, on ne sait pas le sexe des anges. Et ça veut dire que la semaine prochaine, vous allez être perdu par rapport à la polarité. Il y a 2 jarres, et puisque l'on dit que l'eau va arriver, eh bien, ça risque, les poissons, de vous bouger vraiment. Vous êtes assez stable. Je vous rappelle que vous êtes un signe fixe. Et si la semaine prochaine, avec la vague qui arrive, vous vous arc-boutez comme vous savez le faire, je vous conseille quand même de lire avant le chêne et le roseau. Ça va casser. La semaine prochaine, vous aurez plus de repères avec le côté invisible. Pourtant, les scorpions, vous êtes vraiment très forts à ce jeu-là. Hein, vous savez très bien vous connecter avec votre ange gardien. Vous savez très bien vous connecter avec les éléments de la nature, les fées, les ondines et j'en passe. Vous savez faire. Et la semaine prochaine, cette connexion ne sera plus possible. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que l'éclipse arrive et on vous dit,
vous êtes mal connecté probablement, ou peut-être qu'il faut changer de connexion, arrêter d'utiliser tel SFR et prenez Orange, et ben arrêtez de prendre, je sais pas moi, Michael et reliez-vous à Métatron. Il y a quelque chose qui coince là, hein, il y a quelque chose qui coince dans la spiritualité pour les scorpions. Après, dans les choses courantes de la vie courante, tempérance, eh bien ça veut dire que vous en manquez. Vous êtes plus équilibré. Et la semaine prochaine, les pensées étant déséquilibrées, eh bien, comme je le disais, carte à l'envers, ça veut dire que tout d'un coup, quand vous allez décider quelque chose, eh ben, vos pensées vont être plus tempérées. Vous qui êtes quand même très calme comme signe, eh ben, tout d'un coup, vous allez prendre une décision peut-être à l'emporte-pièce, sous le coup de l'énervement, de la violence. Je vous rappelle que c'est Mars, votre maître. Donc de temps en temps, ça sort un peu tout ça. Donc que faire, comment s'en sortir face à cette problématique? Eh bien, le battleur vous dit il faut réinitialiser le système. Il faut avoir les yeux du débutant. Donc si vous êtes chef d'entreprise, ne soyez plus la semaine prochaine le chef d'entreprise avec vos vieilles idées peut-être réactionnaires, etc. Rappelez-vous quand vous avez commencé dans la boîte, quand vous étiez un jeune entrepreneur. Si vous vous lancez dans, par exemple, de la guitare, par exemple, de la poterie, et puis vous avez toujours appris qu'il fallait faire comme ça, vous avez toujours appris qu'il y avait un schéma classique, on ne fait pas de la poterie dans ce sens-là. Et bien la semaine prochaine, on commence avec autre chose, on réinitialise. Alors oui, vous n'allez pas lâcher, les scorpions, lâcher quelque chose, ça va être vraiment compliqué. Sauf que, vous savez, la semaine prochaine, les astres, ils vont être très forts. Et je crois que c'est le début d'une longue série qui va arriver. Donc soit vous réinitialisez le problème, soit ça va casser. Et là, je parle sérieusement. Ayez la vision du débutant. Ça marchera puisqu'il y a le signe de l'infini, ne vous inquiétez pas, ça va marcher. Étudiez avec les pieds de chaque côté, sans doute, mais avec cette oblitération de Mercure et du Soleil par la Lune, moi je crois que ça va être un peu compliqué de penser. Vous allez être divisé. D'accord? Et la solution, c'est quoi? Eh bien, la solution, c'est de regarder ce que vous avez sur la table et commencer quelque chose de nouveau. Ne me dites pas que vous êtes pour une certaine continuité, parce que la semaine prochaine, c'est plus le cas. C'est le moment d'être un Mozart, de dire ouais, c'est bien Jean-Sébastien Bach, mais vous voyez le truc, hein? Ouais, la musique jazz, c'est bien, mais moi, Bob Marley, je vais changer. Il faut absolument avoir l'idée d'un renouveau. Donc la semaine prochaine, quand vous sentez que ça coince dans un domaine, je ne sais pas, même si vous êtes des parents, revoyez votre pédagogie. Si vous êtes formateur, revoyez votre andragogie. Peu importe le domaine, il faut renouveler les choses et profiter de la vague qui va arriver pour vous renouveler, pour recommencer quelque chose. Donc la semaine prochaine, selon le domaine qui va vous être un peu bougé par les astres, eh bien vous saurez que vous devez avoir l'esprit du débutant et par conséquent la chance du débutant. Bienvenue au Sagittaire, j'espère que vous êtes bien sage IT la semaine dernière et la problématique, je la vois là. Hein. La problématique de la semaine qui vient, c'est le soleil. Alors c'est un peu bizarre parce que, mis à part qu'on a déjà tiré cette carte évidemment, le soleil, il indique qu'il est oblitéré par la lune en ce moment et que vous avez ce problème des Gémeaux. Or le soleil est en Gémeaux. Alors c'est quoi le problème là? C'est un peu comme si on vous disait, tu vois, le soleil il est caché, les Gémeaux ils sont en problème. C'est un peu comme si vous aviez tiré cette carte dans ce sens-là. Donc essayez d'imaginer que la semaine prochaine, tous vos amis là en ce moment, ça va poser un problème. Vous allez être probablement, comment on va dire, déconnecté. Hein, c'est le cas, c'est-à-dire que les pensées vont être déconnectées. Et comme vous êtes un signe double et que la dualité pose un problème, ça veut dire que vous allez être écartelé. Bizarrement, c'est un peu comme en choisissant le soleil à l'envers, c'est comme si vous aviez choisi le diable à l'endroit. Un signe double, mais oui, on est dans un signe double avec les Gémeaux la semaine prochaine. Et vous êtes un signe double avec votre cheval et votre homme, votre humain au-dessus. Donc, un problème d'écartèlement, un problème de dualité, vous allez devoir choisir et vous ne pourrez pas, parce que ça va être flou. Alors évidemment, dès qu'il va être question dans un projet professionnel de décider,
essayez de reporter tant que vous pouvez le faire. Si vous devez choisir vos vacances, quelque chose comme ça, avec les copains, tout ça, reportez, reportez. La solution, le battleur, alors évidemment, c'est pas du tout original parce que c'est ce que je viens de faire pour le signe d'avant. À croire que je mélange pas les cartes, Dieu merci. Bon, en tout cas, la solution, elle est exactement la même que pour les scorpions. C'est-à-dire qu'on vous demande, les sagittaires, de remettre les compteurs à zéro en ayant l'esprit du débutant. Donc, si vous avez, un blocage la semaine prochaine avec le côté que l'on vient de décrire, qu'est-ce que vous pouvez décider? Si ça coince avec vos enfants, mettons vous avez un problème avec votre fils ou votre fille, hein, voilà, ça c'est le problème. Là tout d'un coup, vous êtes perdu, vous êtes celui qui est un peu dans le vague, là, vous êtes oblitéré là, par le soleil, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire qu'il faut revoir la façon de vous comporter avec votre fils ou votre fille. Et ça, vous pouvez le transposer sur les choses avec votre patron, avec qui déconne, ou avec votre collaborateur. En fait, c'est pas les gens qui doivent changer la semaine prochaine. C'est vous. C'est vous qui devez changer, c'est vous qui devez adopter un nouveau profil. Carte 1, la première, un nouveau profil, une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon d'agir. Regardez un peu tous les atouts que vous avez, mais prenez le temps de le faire. Prenez le temps de le faire, les pieds sont de chaque côté et ça tombe bien puisque Mercure est oblitéré, le jaune de Mercure. Vous comprenez? Donc les Sagittaires, la semaine prochaine, si vous êtes un peu perdu en affaires, si vous êtes perdu en famille, si vous êtes perdu dans n'importe quel domaine, la solution c'est comportez-vous comme un jeune ado. Et ça tombe bien puisque Mercure est en Gémeaux, les ados. Donc restez jeune, ayez l'esprit jeune, ne restez pas un boomer comme on dit là, parce que les Sagittaires, c'est un peu quand même les chefs, hein, je pense à notre président de la République pour illustrer, hein. J'aurais pu prendre Jacques Chirac, mais c'est des personnes qui oublient un peu de descendre de leur piédestal de Dieu des dieux. Alors faites-le, redevenez un enfant, ayez le regard de l'ado, de la nouveauté, et je crois que ça va bien se passer pour les Sagittaires la semaine prochaine. Hello les Capricornes, alors une bonne semaine, ça s'est bien passé pour vous. Ça me fait drôle de dire oui, vous êtes content, on peut sortir, on peut s'ouvrir. J'en ai croisé hier soir des Capricornes qui disent oui, bon, rien de presse, hein, on est bien quand même chez nous. Alors, il va y avoir la semaine prochaine un petit souci dans votre intellect, dans vos pensées. Et ça va se passer où? Ça va se passer avec le chariot. Et le chariot, qu'est-ce qu'il indique? Il indique que vous ne savez plus trop bien où aller. C'est ça. Et on retrouve la dualité, j'allais dire, avec les chevaux. Il y en a un qui veut aller à gauche, un qui veut aller à droite. On sent que vous allez être un peu écartelés, les Capricornes. C'est-à-dire que vous aviez peut-être envie de sortir avec ce déconfinement, mais comme vous êtes des Capricornes, vous aimez bien aussi rester chez vous. Vous aimez bien le télétravail. Vous aimez bien être indépendant. Alors évidemment, c'est pas la liberté des Verseaux, c'est cette indépendance dans la solitude, d'être centré. Mais justement, c'est un peu comme si on vous disait, il faut sortir la semaine prochaine. C'est un peu le chariot à l'envers, hein. Et si vous ne sortez pas, ça veut dire que vous n'allez pas réussir votre semaine. Pourquoi? Parce que le chariot, on le sait, hein, c'est le marquis, c'est le jeune qui est arrivé, hein, c'est la réussite, le chariot, hein. Il y a des sites qui s'appellent comme ça en astrologie, c'est pas pour rien. Le chariot, c'est la réussite. Or, la semaine prochaine, le chariot est à l'envers. C'est pas la réussite pour les Capricornes. Pourquoi c'est pas la réussite? Parce que vous êtes tiraillé entre je sors et je sors pas. Et donc, on va voir qu'est-ce que répond le tarot, puisque cette carte était là. Il faut prendre le temps de vous regarder en face et de savoir ce qui est bon pour vous. C'est-à-dire ne pas rester sur vos vieux schémas de pensée. Surtout les Capricornes, vous êtes vraiment fort pour ça, hein. Vous êtes construit des bases, vous avez vraiment des, comment on appelle ça, des fondations vachement bien faites. Et du coup, vous construisez du dur sur du dur. Sauf que la semaine prochaine, il va falloir lâcher un bout de la montagne. Je sais que c'est pas facile. Et justement, la semaine prochaine, vous prenez le temps de vous regarder et vous pensez à équilibrer les choses. C'est-à-dire, est-ce que je dois sortir ou pas? C'est pas j'ai envie de. C'est pas ça. Parce que si c'est j'ai envie, c'est vous rentrez dans le schéma de l'éclipse lunaire.
ah, j'ai pas trop envie de sortir. La chose, c'est est-ce que c'est bon pour moi de sortir ou pas? Et si je m'enferme à l'intérieur de chez moi ou dans mon bureau parce que je travaille ou parce que j'ai pas envie de voir ma famille en ce moment, bref, une idée de solitude, regardez-vous et dites peut-être que ça serait quand même pas mal que j'aille me balader avec les enfants en forêt. Ça serait peut-être quand même pas mal si je prenais le temps de décompresser avec mes collaborateurs. Faudrait que je coupe un peu toutes ces vieilleries là. Hein, regardez sa tête, elle est chargée, hein, c'est le cas de le dire. Donc là, la couronne, le mental, il est vraiment prisonnier. Et là, le mental, c'est comme si il fallait sortir son troisième œil, son intuition la semaine prochaine, les Capricornes. C'est vraiment très fort, ça. Hein, vous êtes ici à pas pouvoir agir parce que le chariot, c'est quand même une carte d'action. Regardez le numéro. Et là, vous avez l'idée de réfléchir sur vous, sur le pourquoi vous pouvez pas passer. Vous êtes la 7 et là vous passez à la 8. Il y a une progression que vous devez faire les Capricornes en vous regardant vous-même et en prenant le temps de regarder objectivement la situation. C'est pas de dire oh ouais mais de toute façon moi j'ai toujours pensé comme ça parce que là vous risquez d'avoir un pépin de dire bah de toute façon j'ai toujours fait comme ça. Puis là vous allez avoir les enfants qui vont débarquer en disant non t'es un peu le vieux boomer où ça va être votre patron qui va dire dis donc mon cher collaborateur, là, vous voulez pas évoluer un peu là? Et la semaine prochaine, c'est un peu ce schéma-là qui va arriver. Donc profitez-en parce que les Capricornes, vous êtes bien entendu stable, mais quelquefois stable jusqu'au point d'être un peu figé. Donc relaxez-vous la semaine prochaine avec la justice. C'est un peu paradoxal, mais regardez un petit peu. On pourrait croire que tout est équilibré, mais non, rien n'est équilibré. Vous le savez, regardez, la corde, elle n'est pas au centre. Là, vous avez une boule, là, vous n'avez pas de boule. L'épée, elle n'est pas centrée. Alors, il faut, pour retrouver son centre, les Capricornes, vous décentrez. Essayez de vous décentrer par rapport à ce que vous avez l'habitude de faire. Elle n'est pas du tout au milieu. Et si on regarde, la justice, c'est oui ou non. Théoriquement, c'est ça. Or, regardez le nombre de couleurs qu'il y a. Et il y a du vert. Allez vous ressourcer. Allez en balade dans la nature. C'est ça la solution. C'est une nouvelle connexion. Puisque vous ne pouvez plus vous connecter intellectuellement, connectez-vous naturellement. Allez vous balader, regardez les fleurs, prenez le temps de monter à cheval, de je ne sais pas, de vous amuser avec des choses en lien avec la nature. Sortez en balade avec le chien, je vous garantis, c'est une bonne chose. Voilà les Capricornes, la semaine prochaine, ce qui pourrait coincer et ce qui pourrait vous aider à avancer plus librement sur votre chemin. N'oubliez pas de couper et n'oubliez pas, une fois que vous avez coupé, de peser. C'est dans ce sens-là que ça se lit la carte. Hein. On coupe ce qui nous gêne, qui nous empêche d'avancer et on regarde si on a vraiment tout coupé parce que comme on est un signe un peu dur, il faudra peut-être remettre une couche. Vous avez une semaine pour le faire, les Capricornes. Hello les Verseaux, j'espère que vous avez passé une bonne semaine et pris de liberté de voyage avec l'ouverture progressive du déconfinement. Vous êtes en train de vous dire waouh, c'est chouette. Pourtant, la semaine prochaine, signe d'air, les pensées, Mercure, ça va coincer. Qu'est-ce qui va coincer chez vous? Ce qui va coincer, c'est l'arcane 13. C'est un peu comme si vous l'aviez tiré à l'envers. C'est-à-dire que en fait, vous ne voulez pas couper les choses. Vous êtes un signe fixe, les Verseaux. Vous nous faites croire en permanence que vous êtes l'avant-garde, que vous êtes des génies et l'avenir de l'humanité. Mais en fait, vous êtes un signe fixe et vous êtes un peu coincé. Et là, on vous demande d'avancer. On vous dit, est-ce qu'il faut, par exemple, je sais pas, la question des virus, des picousses, des machins, des tests PCR, tout ça. Et là, vous êtes dans vos certitudes. Vous êtes dans vos certitudes parce que vous êtes un signe fixe et vous voulez nous faire gober que parce que vous êtes tourné vers le futur, vous avez la solution. Pour l'avoir, la solution, encore faudrait-il se libérer. Or là, vous n'êtes pas libre du tout, les Verseaux. C'est clair, vous n'arrivez pas à couper ce qui vous empêche d'avancer. Vous êtes coincé et la semaine prochaine, c'est ça que vous allez vivre. C'est-à-dire que ça fait un bon moment que vous devez décider de faire votre projet. Ça fait un sacré moment que vous êtes censé dire à votre ami qu'il est quand même un peu casse-pied. C'est le moment de dire à votre mère qu'elle est un peu trop intrusive dans votre vie, ou votre père avec son football et puis sa chasse. Vous voulez stopper tout ça, mais vous ne le faites pas. Et c'est ça le problème des Verseaux la semaine prochaine. Vous manquez de courage pour vous libérer, ou en tout cas, vous vous agrippez à vos vieux schémas. Alors, que faire? Eh bien,
Le pendu, ah, quel tirage! Ah oui, pour ceux qui sont un peu superstitieux, merde, la mort et le pendu. Tu parles d'une semaine qui se profile. Mais oui, c'est une semaine géniale, parce que le pendu, il se marre. Alors marrez-vous les Verseaux, arrêtez d'être dans le sérieux. Quelquefois, vous regardez la situation qui est là, vous allez sur Internet et vous avez la vérité toute faite, et vous avez des dogmes aussi qui arrivent. Alors, il y en a des bons. Moi, je sais bien que je serais assez tenté de dire comment une société qui fait autant de bénéfices, qui produit tant, arrive à produire tant de malheur dans notre société, tant de pauvreté. Voilà un dogme, mais peut-être qu'il est plus bon et qu'il va falloir en changer et puis revoir la copie. Et revoir la copie, c'est-à-dire voir les choses autrement. Parce que même si vous avez une bonne idée, et c'est ce que j'ai dit dans la vidéo d'hier, même les bonnes idées sont des idées, et les idées sont contraignantes, même si elles sont géniales. Pourquoi? Parce qu'elles correspondent peut-être pas à l'époque, tout simplement, et qu'il faut évoluer. Et évoluer, ça veut dire quoi? Bah, regarder les choses autrement, encore autrement la semaine prochaine. C'est-à-dire que, pardon, si vous êtes certain que la solution dans votre travail, c'est de faire ça, eh ben moi je crois que non. Je crois que là, il faut revoir vos conceptions de votre travail, de votre famille, tout ce qui est, comment dire, qui est soi-disant stable. Parce qu'on le sait avec le maître Saturne que vous avez pour certains, eh bien vous confortez dans la stabilité, vous vous confortez dans ce qui est finalement un peu saturnien, un peu dur. Mais rappelez-vous, qu'est-ce qu'il y a dans le thème astrologique? C'est Uranus. Il faut vraiment voir les choses autrement. Alors, on ne vous demande pas de sortir parce que vous êtes quand même dans un cadre, hein. La semaine prochaine, on vous dit restez dans le cadre. N'allez pas, comme vous savez le faire, les Verseaux, allez dans l'an 3000, la science-fiction, quitte à aller voir tout ce qui touche en ce moment le virus avec les complotistes, etc. Restez dans le cadre, hein. Regardez la situation telle qu'elle est, regardez les choses aussi avec douceur, avec humour. Peut-être aussi avec connexion avec les forces occultes, parce qu'il est roux, et on le sait, au Moyen-Âge, les roux, c'est les sorciers. Donc ça veut dire qu'il faut vous connecter avec la sorcellerie. Mais la sorcellerie, ou la sourcellerie, mais c'est quelque chose de très positif. Enfin, si vous lisez Castaneda, être un sorcier, c'est le mec qui fait la pluie et le beau temps. C'est pas la conception judéo-chrétienne. Voilà un vieux schéma. Les sorciers sont des gens qui sont pas bien. Ça, c'est un dogme. Eh ben, pétez-moi ce dogme-là. Regardez les choses autrement en disant, bah oui, les sorciers, il y en a des biens, ils font pleuvoir. Et je peux vous dire qu'en Afrique, ils sont assez appréciés. Donc voilà les choses telles que vous pouvez vous reprendre en main, les Verseaux, parce que la semaine prochaine, comment dire, la Lune va un peu oblitérer les choses, c'est-à-dire que vous allez dire oui, mais enfin bon, on va laisser passer la Lune et je vais garder mes idées, je vais garder mes façons de penser. Et moi, je vous dis, si vous voulez pas couper, eh bien, vous serez obligé de voir les choses autrement. Et si vous ne faites pas le conseil qui est suggéré, alors que vous avez demandé à voir le tirage, c'est un peu comme si vous vous parjuriez. Parce que c'est ça un peu aussi la problématique des tirages. On dit, bon bah tiens, je vais regarder un tirage. Le tirage, il vous conseille une chose, puis vous dites, ouais, je le fais pas, ça ne me convient pas. La semaine d'après, vous regardez le tirage, et puis là, le tirage, il vous dit quelque chose et vous le suivez, et puis ça marche pas. Bah évidemment, parce que vous comprenez, si vous ne faites pas confiance aux cartes, pourquoi les cartes vous feraient confiance, les Verseaux? Autrement dit, moi, je vous suggère vraiment de ne pas regarder un tirage si vous ne voulez pas suivre les conseils. Alors, je suis un peu dur avec les Verseaux cette semaine, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, pensez à regarder les choses autrement, avec sourire, et quand ça va bien se passer la semaine prochaine, vous savez, quand on a grandi le pied, on voit qu'on peut se dépendre à tout moment, donc vive la liberté, et là, vous sortirez du cadre. Mais d'abord, rappelez-vous, chose autrement et avec le sourire, et s'il vous plaît. Belle semaine au Verseau, à la semaine prochaine. Alors les poissons, la semaine prochaine, les poissons. Eh bien, les poissons, vous êtes un peu coincés la semaine prochaine dans vos pensées. Au lieu de regarder les choses différemment, vous vous enferrez à regarder les choses comme vous les avez toujours vues. Vous êtes exactement comme le pendu dans ce cadre et vous n'arrivez pas à en sortir. Et ça, c'est vraiment un problème. Parce qu'en plus, en tant que poisson, quand on a les deux maîtres dans son signe, à savoir Neptune et Jupiter,
On sent la vague arriver, elle va être forte. Et moi, je pense que vous avez intérêt de changer parce que si vous ne changez pas, les poissons, eh bien, vous allez avoir la vague qui va arriver. Les poissons, c'est un signe double. Et en ce moment, l'éclipse a lieu dans un signe double, les Gémeaux. Les Gémeaux, les poissons, écartèlement entre deux. Et le pendu, il ne fait pas de choix. Et c'est-à-dire peut-être que la semaine prochaine, vous allez découvrir la nécessité de vous décider. Parce que les balances n'arrivent peut-être pas à choisir, parce que peut-être que l'amoureux est dans l'indécision, mais vous vivez dans la dualité. C'est-à-dire, c'est permanent, c'est comme le cinéma, ça c'est permanent chez les poissons et chez les Gémeaux. Vous êtes toujours à la recherche de l'autre, comme Tintin et Milou pour le Gémeaux Hergé ou Conan Doyle avec Sherlock Holmes et le docteur Watson, ces écrivains Gémeaux là. Bah, les poissons, c'est la même chose, on est toujours entre deux mondes. Pensez à Albert Einstein, qui est vraiment à travailler la matière. Mais quand on voit sa tête, on comprend bien qu'il a l'esprit ailleurs. Il est relié avec aussi les forces, comme on va dire, éthériques. Et là, vous êtes dans la dualité et vous êtes perdu. Et je pense que la semaine prochaine, le problème, c'est d'être un peu écartelé, de ne plus avoir la vision à l'endroit, vous avez la vision à l'envers. Que faire les poissons? Les poissons, c'est l'ermite. La solution. Et la solution avec l'ermite, c'est de se dire, eh bien, j'éclaire en moi. Je prends le temps de Saturne. J'aurais pu vous proposer Uranus avec ce fameux carré Saturne-Uranus en vous disant, allez vers l'avenir. Mais il semble bien que la semaine prochaine, pour les poissons, la solution soit avec l'ermite, c'est-à-dire éclairer le passé. Regardez ce qui vous empêche d'avancer. Qu'est-ce qui se passe dans cette dualité ? Pardon. Vous êtes exactement comme les problèmes du clan, vous suivez ce que fait la famille, parce que votre père a toujours fait ça, vous croyez obligé de le faire, c'est ça les vieux schémas, parce que ça c'est l'arbre généalogique, c'est le père, la mère, alors parce que votre père était médecin, vous faites des études de médecine, et 40 ans vous dites merde j'aurais préféré conduire un bus. C'est ça le problème. Le problème, c'est qu'il va falloir regarder cette dualité, les deux poissons qui sont là avec les deux branches, il va falloir, c'est pas choisir, c'est d'abord éclairer, y aller doucement, il va doucement, éclairer doucement cette problématique peut-être de la généalogie, peut-être cette problématique de la dualité. Et la semaine prochaine, la Lune, elle va vous poser cette question-là. Comment vivez-vous la dualité? Comment vivez-vous le fait d'être toujours à la recherche de quelque chose d'autre? Une autre personne, une autre entreprise. Et si vous aviez la bonne personne et si vous aviez la bonne entreprise? Comment le savoir? Éclairez votre intérieur, éclairez vous-même votre passé, regardez chaque fois que vous avez pris des décisions pour avancer sur la dualité, qu'est-ce qui s'est passé? C'est le moment de faire le bilan la semaine prochaine et de rentrer dans les profondeurs. Et je sais très bien que les poissons, vous savez parfaitement le faire parce que vous êtes les spécialistes de la spiritualité, n'est-ce pas? Donc un bon courage, une bonne semaine pour les poissons. Alors, amis d'Astro Tarot, le tirage, il a été assez éloquent parce que on a quand même tiré souvent des mêmes cartes. Vous allez voir au travers des cartes qui ont été tirées cette semaine que des signes ont des liens avec les autres. Donc, si vous avez travaillé votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe solaire, vous avez vu certainement des choses qui sont revenues. Le tirage de cette semaine, justement, il n'a pas vu le pape. On n'a pas été vraiment béni. La lune, c'est bizarre. On a parlé de l'éclipse de lune. Pourquoi on n'a pas tiré la lune? Le mat, pas question de passer à l'action. La matière à travailler, la roue qui tourne. Voilà les cartes que nous n'avons pas tirées cette semaine. Et c'est intéressant de faire peut-être le point des cartes qu'on ne tire pas. C'est-à-dire que quand vous commencez à faire votre signe solaire, lunaire et votre ascendant, vous avez donc 3 fois 2 cartes, soit 6 cartes. Et regardez ce qui va bien ensemble et regardez peut-être les cartes qui manquent, qui font défaut. Et c'est peut-être un signe peut-être de quelque chose à travailler.
Donc là, on va pour Astro Tarot, pour tous les Grégor, pour toutes les personnes qui sont là avec nous, pour nous tous. Hein, et je vous remercie, j'en profite de vous remercier pour votre fidélité, des bons mots que vous mettez en dessous, des commentaires qui font vivre la chaîne, qui ne font pas que c'est simplement « Bonjour, alors la semaine prochaine, merde, il a tiré le diable. Ah bah tu parles d'une semaine, au revoir, merci. » Moi, je pense qu'il faut travailler à la fois son tirage en amont et en aval, c'est-à-dire le tirage d'hier, quand il a été présenté, à mon avis, était intéressant parce qu'il expliquait le pourquoi du comment, c'était un peu le thème. Et aujourd'hui, c'est que faire. Donc hier, c'était quelle est la situation ? On regarde un petit peu l'état de la route, brouillard, ça glisse, ça monte, il y a un accident, voilà, c'était ce qu'on a fait hier. Et aujourd'hui, on trouve la solution avec le tarot qui répond en fait à l'astro d'une certaine façon. Alors moi j'ai envie de dire, on va tirer une première carte pour nous tous, pour la problématique. La problématique c'est la lune, il suffit de le dire pour la tirer. Donc la problématique c'est bien la lune qui va obscurcir le soleil. J'ai envie de dire, vous voyez là, c'est assez intéressant, on a l'éclipse ici. On demande quel est le problème et le tarot répond le problème c'est l'éclipse de lune. Alors vous dites mais pourquoi vous tirez? Alors est-ce que j'ai pas tiré la carte justement pour nous conforter, pour dire que le problème c'est vraiment l'éclipse, c'est-à-dire qu'il faut peut-être nous Astro Tarot, en plus du tirage par rapport à notre signe, tirer force et vigueur de cette lune en regardant astrologiquement ce qui se passe, en travaillant l'éclipse. Parce que j'ai pas tout dit dans le tirage, j'ai parlé des signes doubles tout à l'heure en fonction de certains signes, mais j'en ai pas parlé, je crois, dans la vidéo d'hier. Donc il y a peut-être cela à travailler, et il y a aussi Pluton à travailler, etc. Donc en fait, Astro Tarot, c'est aller plus loin dans l'astro et dans cette éclipse. Voilà la problématique, voilà ce qu'il faut qu'on travaille. Hein, c'est ça qui coince, c'est cette éclipse, il faut mieux comprendre. La solution, tiens, celles-là me sont toutes venues. La solution, c'est la roue de fortune. Alors, c'est assez intéressant parce que la roue, c'est le cycle. Et la lune, c'est le cycle. Et là, on a aussi l'idée de cycle. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut passer à autre chose? Moi, je crois que oui. Je crois que oui, il faut utiliser cette lune qui tourne tout le temps et qui nous fait faire des pleines lunes, des nouvelles lunes. La semaine dernière, c'était le tirage intermédiaire, les rencontres de la lune avec les différentes planètes. Bref, les cycles. Et je crois qu'avec cet arcane de la roue de fortune, il est temps, mais vraiment, il est temps de passer à autre chose. Il est temps d'aller plus loin, de sortir de ces schémas qu'on nous inculque, de ce manque de réflexion, de cette... je ne vais pas faire mon verso, mais enfin, tout le monde est d'accord là-dessus. Je m'énerve peut-être un peu trop, là. De faire... comment je dirais ça ? De faire table rase avec le passé, de plus rester dans la pensée dominante, d'être dans les bien-pensants. Voilà. Peut-être que chez les bien-pensants, il y a de bonnes idées, mais de grâce, faisons le tri. Regardons avec cette roue, si elle va à gauche ou si elle va à droite. Est-ce qu'il faut qu'on garde des choses du passé ou est-ce qu'il faut qu'on garde des choses du futur? C'est ça l'astuce, en fait, qui se dessine. Et on revient à la problématique astrologique. Saturne contre Uranus, le passé et le moderne. Et voilà, c'est ça, dans quel sens il faut tourner. Et on a cette problématique de dualité ici, parce qu'on se dit, est-ce qu'il faudrait quand même pas garder des choses dans cette maison qui était quand même sympa? La preuve, la forme de la maison est à peu près la même. Mais il faut quand même passer à une nouvelle maison. Et de préférence, une maison avec 3 marches blanches, avec la spiritualité. Il faut donc nous diriger vers la spiritualité. Je pense que c'est vraiment indispensable de comprendre ça. Il faut vraiment le comprendre. C'est-à-dire que là, la lune oblétère le soleil pour dire il y a des choses qui vont pas, mais si vous savez faire tourner, le soleil est au centre ici. Vous êtes d'accord qu'ici c'est le centre? Ça c'est le soleil, le dimanche. Là on a la lune du lundi, Mars, Mercure, Jupiter, Saturne, et j'ai dû oublier, je ne sais plus, une planète, puisque là ce sont les jours de la semaine. En tout cas, ça signifie que le soleil doit rayonner, doit briller, et c'est un peu comme si c'était en fait une énergie solaire qui allait faire tourner la roue. Est-ce qu'on a besoin de tirer une carte supplémentaire
pour savoir, pour les gens d'Astro Tarot que nous sommes, qu'est-ce qu'on doit utiliser pour faire tourner la roue. Parce que là, il y a la manivelle, ici, on a un gros point d'interrogation. Quelle serait la carte qui pourrait nous conseiller à nous, gens d'Astro Tarot, c'est-à-dire en général, peut-être pour que la chaîne avance, pour que les gens se connectent avec nous et soient sur cette longueur d'onde qui a l'air de nous plaire, parce qu'on approche les 3000 abonnés, ou on y est, ou j'en sais rien, enfin voilà, pour, comment dire, parce que plus on sera nombreux, plus énergétiquement on sera fort pour faire passer nos idées de spiritualité et de liberté. Alors je vais tirer une carte. Je vais tirer une carte, je ne vais pas attendre que vous me téléphoniez. Voilà, c'est l'empereur qui fait tourner la roue. Et qu'est-ce qu'il dit, l'empereur? L'empereur, c'est quelqu'un qui a réussi. Ça veut dire que nous avons réussi. Nous avons les connaissances. Quelles connaissances nous avons? Le chiffre 4, à la fois dans ses jambes et à la fois, comment dire, dans le chiffre arabe ici, chiffre romain et arabe, ici réunis. On a les 4 éléments, on a les 4 directions. Donc si on est là sur Astro Tarot, sans avoir les chevilles qui gonflent, on est quand même sur une logique de travail et on maîtrise quand même bien les choses. Donc l'empereur dit, eh bien, contrôler les 4 éléments, harmoniser les 4 éléments. Donc la semaine prochaine, si on a des soucis par rapport à la globalité, on va dire, c'est-à-dire en dehors de notre propre signe, on peut se référer à ce tirage-là qui dit oui, on passe à des cycles sans arrêt, sans arrêt. Mais dans quel sens faut-il aller? Dans le sens de la matière. C'est vraiment ça la solution qui se dessine pour la semaine prochaine. L'empereur, c'est pas tempérance, c'est pas je me relie avec le divin et puis les forces invisibles. Non, non, c'est je travaille dans la matière. La matière, c'est clair, c'est je me fais vacciner ou pas vacciner. Après, rien ne vous empêche, bien entendu, de vous conseiller, de prendre des conseils avec votre ange gardien ou de regarder le tirage signe par signe, c'est évident. Mais l'objectif, vraiment, la semaine prochaine, c'est la maîtrise des 4 éléments. C'est l'harmonisation de l'eau, du feu et de la terre. Donc pensons à ça et dites-nous bien aussi que nous sommes arrivés à maturité. On sait que l'arcane 3, l'aigle est un aiglon pas formé. On sait que l'aigle est devenu mature puisque ici il y a l'œuf. Bonjour pour ceux qui ont suivi la semaine de Pâques. Ici on a un œuf, signe que c'est l'adulte. Et donc, nous sommes arrivés à maturité, et la maturité, nous devons la diriger vers la matière. La matière, à vous de méditer. Amis d'Astro Tarot, je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle balade, je ne sais pas où, mais en tout cas spontanée, naturelle, moins académique que ce que l'on a pu voir ce week-end, même si le tirage d'hier présenté sous forme de FBI laisse peut-être à désirer. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer, mais bon voilà, j'avais envie un peu de faire dans le théâtre pour justement démontrer que l'astrologie peut être travaillée de façon ludique, accessible à tous. Imaginez encore une fois Ptolémée se balader avec ses disciples, loin d'un tableau noir, loin d'éphémérides, loin de calculs compliqués. L'astrologie, c'est comme le tarot, c'est une tradition, ce sont des traditions humaines, des traditions liées à l'amour. Il n'y a que ça qui nous sauvera en ce moment, je vous le dis. Tout ce qui va se passer en ce moment, et même au-delà de ce tirage, la réponse, ce sera vraiment l'amour, c'est-à-dire l'amour de la nature, l'amour de nous-mêmes, l'amour de tous ceux qui nous entourent. Et comme je l'ai dit dans la vidéo de mercredi, avec oui, on aime aussi bien la confiture que la femme de sa vie ou l'homme de sa vie, eh bien, oui, il y a des degrés dans l'amour, mais là, j'ai envie de dire, c'est le grand amour qui va nous sauver, c'est-à-dire l'amour des êtres humains, de la terre, de tout ce qui nous entoure. Pense un peu Verseau, tout ça, Pierre, quand même. Ouais, mais bon, ça correspond un peu à ce qui se dit. C'est peut-être parce que c'est l'ère du Verseau qui est plus ou moins là. Allez, une bonne semaine à vous tous, amis d'Astro Tarot. Vivez bien, surtout librement, sur votre chemin.